Des femmes, comme ailleurs, on gave des oies. En Mauritanie, c'est un rituel qui remonte à la nuit des temps. Aujourd'hui, pour observer cette tradition unique au monde, il faut s'éloigner de Nouakchott. S'enfoncer à l'intérieur des terres, là où la coutume reste solide. Une seule route pour s'y rendre, la route de l'espoir. Des centaines de kilomètres vers l'est, d'abord du sable à l'infini, puis comme par magie, le désert prend des couleurs. C'est la saison des pluies, la saison aussi du gavage. Sama est sage-femme, ce sera notre guide. Elle connaît la région comme sa poche, elle a aidé à accoucher les femmes des villages les plus reculés. À l'arrière, sa fille, Maï, 12 ans seulement les sépare. Sama nous conduit au village de Bagdad, quelques dizaines de familles accrochées aux traditions. C'est des gens qui pratiquent tellement le gavage, et ils aiment les femmes obèses, et ça montre que la famille a les moyens, et la femme mince, on dirait que ses parents n'ont pas les moyens. مثل الحسان يقولوا عن المرأة تقبض في قلب الراجل قد القابضة من الفراش لين تعود كبيرة. L'arrivée à Bagdad. Nous sommes chez les Aïla, des nomades. Un village coupé du monde, sans eau ni électricité. Dans la tribu, une femme a un statut spécial, c'est la gaveuse. Sama nous la présente, elle s'appelle Khadija. Chaque année, on lui confie des jeunes filles. Elles ont une dizaine d'années, l'âge d'être gavées. Votre métier, c'est de gaver les jeunes filles ? Je prépare du beurre à base de lait caillé de chèvre ou de vache. Je leur fais avaler. J'arrose le beurre avec beaucoup de lait caillé que je leur fais boire jusqu'à ce qu'elles grossissent et qu'elles deviennent belles. Du beurre, du lait fermenté jusqu'à ce qu'elles grossissent. Et grâce à Dieu, voilà comment ça se passe. Elle embellit, elle prend de bonnes couleurs sans produit. Nous, on a une bonne couleur de peau grâce au lait et au gavage. C'est comme ça qu'on a de bonnes couleurs de peau. Et l'on grossit. Et les hommes, dès qu'ils voient nos filles, ils les aiment, ils les veulent. Nous, en fait, on fait du gavage pour les hommes. Khadija n'a pas d'état d'âme. Si elle force les fillettes à grossir, c'est pour leur bien, dit-elle, pour assurer leur avenir. C'est le problème de Malouma. À 19 ans, elle n'est pas mariée. Comme les autres filles du village, elle a été gavée à 9 ans, mais pas assez à ses yeux. Malouma veut recommencer aujourd'hui. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Et elle veut grossir pour se marier? C'est pour ça? Exactement. Elle est très jolie comme ça. Attendez, il faut qu'elle grossisse. Cette année, 3 jeunes filles du village vont être confiées à Khadija. Parmi elles, sa propre fille, Fatra. Elle arrive là, Fatra. Fatra, je vais la gaver. Surprise, une caméra et des hommes pour parler du gavage, une affaire qui se règle entre femmes. Voici celle que je vais gaver. Montre ce visage à ta mère. Tu n'es pas encore gavée, hein? Allez, parle. Je n'ai pas été gavée. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle a peur qu'on lui fasse mal. J'ai peur du gavage. Non, j'ai vraiment peur du gavage. Si Fatra et ses copines ont peur du gavage, c'est qu'il prend parfois des airs de torture pour forcer les fillettes à boire, des méthodes de choc. Regarde, on met le bâton comme ça. Viens voir, je vais appuyer. Viens, on va leur montrer. Voilà, regarde comment on force. Mais arrête, tu me fais mal. C'est ça qu'elle a peur aujourd'hui. C'est de ça que tu as peur? C'est pour ça que je n'aime pas le gavage. J'ai peur d'avoir mal.
J'ai vu mes sœurs aînées avant moi comme elles ont souffert. J'ai peur de subir la même chose. Sa sœur, c'est elle? Elle a vraiment souffert? قالت كان عذبتي حتى هذه هو Qu'est-ce qui fait le plus mal? الشوجع حتى حرة لا تقتلك الصبع والله واطية la main quand on te casse la main ou quand on te piétine avec ça. Malouma en est déjà passée par là, elle le sait. Souffrir pour être belle ici, c'est souffrir. C'est au tour de Fatra, la jeune fille qui avait peur d'être gavée. Elle n'a pas le choix. Comme ses aînés, elle doit en passer par là. Bois. Radija, elle, a vite retrouvé ses réflexes de gaveuse professionnelle. Bois et que j'en finisse avec toi. Tu vas grossir, Inch'Allah. Et j'en aurai fini avec toi. Il n'y a pas une jeune fille qui n'ait été gavée par moi sans grossir. Ces litres de lait avalés de force ne sont qu'un avant-goût de ce que Fatra va subir. Au fil des semaines, les quantités augmenteront. Au lait de vache s'ajouteront du beurre, des arachides, du couscous. Bois. Non, j'ai assez bu. Continue. Si tu ne veux pas grossir, tu ne seras pas une femme. Tu n'auras pas d'homme. Ouais, j'en peux plus. Allez, continue. Ah, mais tu me fais mal. Tordre le pied pour forcer à boire, une violence assumée par Radija. Il arrive que le lait remonte et la fille risque de vomir. Elle peut vomir tout le lait qu'elle a bu. Quand je lui fais mal, elle s'ouvre plus. Elle peut continuer à boire. Moi, je sais que quand je lui fais mal, c'est pour qu'elle soit belle. Regarde tes copines qui ont été gavées, ce qu'elles sont devenues. Elles sont belles et grosses, et tout le monde leur tourne autour. On leur accorde de l'importance. Continue de boire. À ce régime, pas de doute, Fatra va grossir. Comme ses aînés, elle trouvera peut-être plus facilement un mari. Mais à quel prix? Son corps subira à vie les séquelles du gavage. Nouakchott, la capitale. Près d'1 million d'habitants, un tiers des Mauritaniens. Une ville sortie du sable où une poignée de femmes se battent contre la pratique du gavage. C'est l'association des femmes chefs de famille, toutes divorcées et militantes contre les discriminations faites aux femmes. Le gavage, mais aussi l'excision ou les mariages précoces. La présidente Aminetou se bat sur tous les fronts. Je dis que le gavage, ça fait partie aussi de ces pratiques néfastes qui partent des coutumes et des pratiques qui sont nuisibles aux droits des femmes et à l'égalité. Et vite une évidence. Pas facile en Mauritanie d'aller contre la tradition. Toutes ces femmes autour de la table en ont fait l'expérience.
c'est qu'en général, chez la communauté Maure, la femme, quand elle est mince, c'est difficile pour elle de trouver un mari, en réalité. Ça, c'est chez nous. Encore. Donc, oui, il est difficile. Et de même, ça occasionne, le fait d'être mince, ça occasionne le divorce. Aussi. Moi, personnellement, mon premier mari, j'étais divorcée parce que j'étais très mince. Ses parents ne veulent plus de moi parce que moi, je porte une honte pour la famille parce que je vais me casser demain ou après. Oui, c'est vraiment. Vraiment? Je vous assure, c'est comme ça. Plus elle grossit, plus elle est belle, charmante. Elle a la place dans le cœur. C'est ce qui est visible. Comme ici, Comme là, les comme la rondeur de la figure, et comme ici quand elle marche. Là, parce que il faut que ça soit très... Non seulement c'est sexy pour les hommes, je m'excuse, mais aussi ça fait une bonne image de la famille. Dans son association, Aminetou invite aussi des femmes à venir témoigner. Exemple avec Enselba. Elle a gavé sa fille, ici à l'autre bout de la table, en rose. C'est pour elle aujourd'hui l'heure des regrets, elle pensait bien faire. Ma fille, je l'avais gavée parce qu'elle avait 10 ans. Je lui ai pris des œillères, je lui mets beaucoup de les vaches là, 2 vaches par nuit. Et pourquoi vous avez fait ça, vous? Parce qu'elle était très maigre pour moi. Ce n'est pas bien une fille d'une grande famille, elle est maigre. Pour nous, ce n'est pas bien. C'est honteux chez nous. C'est honteux chez nous. D'avoir une fille d'une grande famille là, elle est maigre. C'est honteux chez nous. Elle dit que ça la touche, elle sait que ce n'est pas bon, ce n'était pas bon pour elle et qu'elle regrette ça. Et ça fait une partie dans sa vie qui l'a marquée. C'est pas possible. Et vous regrettez? Je regrette beaucoup parce qu'elle dit qu'elle regrette. Alors aujourd'hui, et maintenant vous êtes dans la Voyez sa réaction, elle a honte. À Nouakchott, faute de bétail, plus vraiment de gavage à l'ancienne comme dans l'Est. Mais dans ce pays, les traditions ont la peau dure, les canons de la beauté demeurent. Alors, pour prendre du poids, les Mauritaniennes ont opté pour une nouvelle méthode. Comment les femmes des villes font-elles pour perpétuer la tradition? C'est ce que veut nous montrer notre militante Aminetou. Elle nous emmène sur le plus grand marché de Nouakchott. Là, exposés au soleil, parfois périmés, des médicaments de contrebande venus du Sénégal. Au vu et au su de tout le monde, des pharmacies sauvages. Une offre bien précise. Ici, on ne soigne pas, on fait grossir. C'est ce que l'on appelle le gavage chimique. C'est quoi ça? Ça, c'est Aractine. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est pour grossir. Voilà, c'est tout chourouf, là. Ça, je l'ai acheté pour... Oui, grossir. Ce que la dame là achète, c'est du produit pour le gavage. C'est Aractine. Aractine pour le gavage. Ça y est là, c'est ce petit paquet là. Mais c'est pour le gavage. C'est ça, avec ça que les gens se battent. Ça, c'est beaucoup utilisé. C'est beaucoup utilisé par les femmes. Et c'est ça ils utilisent ça. C'est le dernier produit à utiliser parce qu'ils ont passé par d'autres produits, comme les capsules, comme le Niran, comme les périactines, comme tout ça. Et donc, c'est la même chose. Et pire encore, pour prendre des kilos, des hormones de croissance pour animaux. Ça, c'est pour les animaux, vous avez vu la vache là, vous avez vu le chameau, vous avez vu le mouton. Et qu'est-ce que tu fais avec la boîte? Pose ça.
Et ça, Hein? Mais ça, c'est pour le haïwan, ça, c'est pour le mouton, c'est pas de... Dérangés par la caméra, les vendeurs remballent. Et très vite, les esprits s'échauffent. On a dit il filme pas, il ne filme pas. Toi, t'as donné ton autorisation, il te filme. Nous, on t'a pas autorisé. Toi, t'es une traître. T'es qu'une traître. T'es une collabo, tu me parles pas. Ne me parle pas, espèce de traître. avec moi, c'est des ignorants. Hé, t'as oublié que t'es qu'une femme? Tu te prends pour un homme? Hé, c'est ça l'image que tu donnes de ton pays? T'es qu'une traître, traître! Espèce de chienne! Tu veux quoi? Tu veux salir le pays? Tu montes ça à la télévision? Tu souilles la Mauritanie! Même s'il en faut plus pour impressionner Aminetou, mieux vaut en rester là pour cette fois-ci. Aucun regret pour elle, elle a réussi sa démonstration. Ça continue comme ça, les gens sont en train de vendre ce truc-là pour tuer les gens. Voilà, tu as vu les moutons sur ça, les vaches, les chamelles. Mais les femmes prennent ça et ça les rend malades, elles deviennent folles. Parfois, elles grossissent d'une drôle de manière jusqu'à ce que les yeux rentrent, ne voient plus rien et elles terminent par mourir. En tout cas, vous n'avez pas peur, hein? Non, moi, vous avez, même devant les hommes, vous leur tenez la tête haute. Pourquoi moi j'ai peur des hommes? Je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai peur de rien du tout. Être ronde à tout prix, remplir son voile, comme on dit ici, quitte à jouer avec sa santé. Les victimes du gavage, le docteur Sidat les voit défiler tous les jours dans son cabinet. Hypertension artérielle, diabète, problèmes d'articulation, les séquelles du gavage, c'est son lot quotidien. C'est surtout le genou qui me fait mal. Cette femme a 65 ans, gavée dans sa jeunesse. Aujourd'hui, tous ses problèmes de santé sont liés à l'obésité. Oui, la cicatrisation se fait très difficilement quand cette obésité empêche les fils de tenir. Elle a dû être opérée d'un fibrome. Elle a maigri ces dernières années, mais c'est trop tard. Les genoux ont pris, toutes les articulations ont pris. Elle vient de me dire qu'au-delà de ces genoux pour lesquels on a été obligé de faire des petites infiltrations pour la soulager parce qu'elle souffre beaucoup, elle a des douleurs aussi aux épaules parce que les bras aussi sont lourds. Et la colonne vertébrale, vous avez vu sa démarche, elle est obligée de se courber parce que pour avoir un équilibre, parce que l'arrière-train, pour ainsi dire, est énorme et l'oblige à se pencher pour pouvoir marcher. Moi, je connais des cas de décès par gavage. On peut mourir. On peut mourir de gavage, oui. On a ingurgité une forte quantité de nourriture et on peut s'asphyxier et mourir. Ce n'est pas facile d'affronter les traditions de face. On est obligé d'éduquer tout doucement en montrant bien des exemples de... Par exemple, ce décès auquel j'ai assisté, j'ai bien dit à la famille, c'est bien dû à ça, il ne faut plus continuer à faire des choses de ce genre. Il y a la société qui est en train de changer, mais ça se conserve encore malheureusement dans une grande partie de la campagne. Même quand je ne suis pas allongée.
Quand je suis allongée, je souffre, ou debout, je souffre, et je ne peux même pas rester assise. Je fais ça, j'ai mal, et je fais comme ça, j'ai mal aussi. À ses heures perdues, le docteur Sidat écrit un lexique sur les coutumes mauritaniennes. Les rondeurs et le gavage des femmes y occupent une place de choix. Il y a énormément de termes qui montrent qu'une femme est belle, elle a du poids. On dit celle-là est mevloute, elle atteint donc un stade qui est recherché et qui est un stade de gavage. Ce sont des femmes qui ont un poids respectable et dont le corps ramolli, comme cette femme qu'on vient de voir, est parsemé de jolies vergetures, de jolies parce qu'elle pense que c'est joli, de vergetures blanches et pourpres. En fait, qlira veut dire grosse, mais veut dire aussi de bonne famille. Le même mot est équivoque. Le même mot dans la langue mort veut dire à la fois vous êtes bien né d'une bonne famille oui, et vous êtes... Par contre, rgig ou rgeig signifie à la fois maigre et de classe inférieure sur le plan social. On comprend vite que socialement, du point de vue social, il vaut mieux être qlira que d'être traité de maigrichonne. Quand on est riche, on est bien meublé, on a de beaux meubles, on a de beaux tapis, on a une belle tente, on a de grosses femmes à la maison, on a des animaux gras, on est bien. Et donc socialement, ça reste dans la mentalité des gens. Mais il y a un autre aspect qui est culturel, qui est l'aspect beauté. Pour le commun des mortels, une jolie femme, c'est une femme grosse. Allez leur dire non, eux, ils préfèrent une femme obèse. Une question indiscrète. Oui. Vous? Non. Moi, je n'aime pas du tout les obèses et je n'aime pas les maigrichons. Tous les soirs, le même manège, la grande sortie de Nouakchott. Aux portes de la ville, les dromadaires produisent à la demande et on consomme le lait sur place. On y vient en famille, entre amis comme ces jeunes filles. Sur la dune, le gavage et les rondeurs font débat. Quand on sait l'importance d'être ronde ici, on peut comprendre qu'il y a certaines femmes qui en arrivent à certains excès. Ouais. Je pense que c'est une tradition qu'il faut jeter, quoi, parce que d'ailleurs c'est très mauvais pour la santé, il faut en prendre conscience. Ouais, les jeter pourquoi? Enfin, pour aller vers quoi? Pour aller vers l'idéal de la femme mince européenne? Non, surtout pas. Mais personnellement, tous les garçons que j'ai rencontrés, quand ils me voyaient mince comme ça, ils me disaient ah ouais, je préfère. Je trouve ça plus joli, ils disent que c'est plus à la mode. La jeune génération s'interroge, les critères de beauté doivent-ils évoluer? L'obésité ne fait plus l'unanimité. Ouda, elle, n'en démord pas. Éloge de la rondeur. Mais moi, je me trouve super bien, quoi. J'arrive à remplir mon voile, quoi. Quand je marche, on sent qu'il y a une femme, quoi. Ouais. C'est quand il y a un coup de vent comme ça, on peut deviner les formes d'une femme sous le voile. Ouais. C'est notre sport favori. Le coup de vent. Mince et bronzée en Occident, blanche et ronde en Mauritanie, les canons de la beauté s'inversent, mais peu à peu, question de santé, influence de l'Occident, l'obésité recule dans le pays. Voilà de quoi encourager Aminetou qui nous reçoit chez elle. Son combat contre le gavage se comprend mieux quand on connaît son histoire personnelle, ou plutôt celle de sa fille Aïcha qu'elle a eue à 14 ans. Pendant des années, Aïcha a été gavée et Aminetou n'en a rien su. Divorcée, elle avait confié sa fille à sa belle-mère. À 12 ans, Aïcha pèse 110 kilos et tombe malade. J'ai eu une crise cardiaque, petite crise. Elle a eu des complications. Pardon? Elle a eu une insuffisance cardiaque à cause de la graisse. Ce qu'elle porte comme poids, elle était très jeune. Quand j'avais 12 ans, j'ai un poids de 110 kilos. Et j'ai tombé malade à cause de ça. Il y a mon cœur j'ai commencé les palpitations de cœur. Après
Je trouve que mon côté à gauche, il est un peu fatigué. Ça, quand je suis venue, j'ai trouvé qu'elle était grosse. Qu'est-ce que je peux faire? Elle était déjà comme ça. Je lui ai dit d'arrêter. En ce temps, elle lui donne des arachides. Je lui ai dit d'arrêter les arachides, de ne plus prendre. Et là, ils étaient fâchés contre moi. Parce qu'ils disent que je suis là, je suis contre ma fille. Quelqu'un qui est contre sa fille parce qu'il ne veut pas qu'elle mange. Et là, c'était vraiment la catastrophe. Moi, je ne l'avais pas reconnue. Quand elle est venue me voir, j'étais chez mes parents. Mais quand elle était chez sa grand-mère. Mais quand elle est venue, moi, j'ai demandé qui est celle-ci, qui est celle-ci. Il y avait elle, il y avait mes petites sœurs. Mais j'ai demandé qui est celle-ci. On me dit, c'est Aïcha, c'est ta fille. Donc, elle était déjà grosse. À 34 ans, Aïcha s'est décidée à maigrir, régime et sport. Toutes les fins d'après-midi, direction le stade. À Nouakchott, la marche à pied